Bonjour, comment allez-vous? Je sais pas comment vous allez. Moi, c'est Willy Napa. Je suis ce qu'on pourrait appeler un alien. Et je viens à vous, à travers ces vidéos, vous raconter mes aventures et celles de mon camarade Valgeta dans notre univers avant que nous débarquions dans le vôtre. Parce que mon ami Caméra, qui est un humain, qui est sur votre planète, m'a conseillé de le faire, m'a dit que beaucoup de gens apprécieraient de connaître les aventures d'un alien dans un autre univers. Apparemment, vous aimez ça, la science-fiction. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais le faire, aucun problème. Donc le but de ces vidéos, c'est que vous vous posiez, relax, et que vous m'écoutiez, c'est le plus important. Car il n'y aura pas d'effets spéciaux ou de montage ou d'apparition d'images. J'ai pas envie de faire un montage, je connais pas vos logiciels. Donc du coup, asseyez-vous, mettez le son à fond et écoutez-moi. Et ressentez la magie. Allez, que la magie opère. Donc, du coup, commençons par le commencement, bien évidemment. Et pour commencer, on ne va pas parler de la toute première aventure que Val et moi avons vécue, parce qu'elle n'aurait déjà pas beaucoup d'intérêt, parce que on était jeunes, on était des tout nouveaux mercenaires, on n'était pas très connus, du coup on avait des petites missions. Et c'est pas ça qui est le plus important. Non, on va plutôt se focaliser sur la toute première aventure, la première aventure qui nous a menés jusqu'ici. Cette mission, c'est à partir de cette mission qu'il y a eu tout un engrenage qui nous a fait atterrir sur votre planète. Donc, commençons. Et commençons sur Gaming World. Tout a commencé sur Gaming World, parce que tout commence là-bas. Et Gaming World, sans vouloir faire un cours de géographie, je suis pas là pour ça. Gaming World, c'est une planète d'ébauche. Ce que je veux dire par là, c'est que Gaming World, c'est un monde assez ressemblant au vôtre, avec un seul continent, une Pangée, je crois qu'on dit ça, et une seule grande ville, Gaming City. Et c'est une planète d'ébauche parce que tout ce qui est interdit dans l'univers, ça ne l'est pas là-bas. Et donc du coup, il y a des mafieux, il y a du trafic illégal, mais à foison, il n'y a que des ripoux. Si vous habitez là-bas, soit vous êtes pauvre, soit vous êtes ripoux. Et donc du coup, c'est une bonne planète pour des marginaux comme Val et moi. Et donc du coup, on se trouvait là-bas, au Trigger. C'était un petit bar en périphérie de la ville. Un petit bar qui n'a rien d'exceptionnel. Pour vous dire, il y a de la drogue et de la prostitution là-bas. Il y a des meurtres assez souvent, mais c'est pas pour ça qu'on aime ce bar. On aime ce bar car il vend de la mandrazine. Et la mandrazine, c'est quoi? C'est une boisson qu'il est là-bas, qui est tout bonnement excellente. Ça n'a pas de nom tellement que c'est bon. Et donc du coup, non mais je peux pas l'expliquer. Il faut vraiment. Si un jour vous allez à Gaming City, ce qui est peu probable, parce que je sais pas comment on rentre chez nous, allez au Trigger et buvez de la mandrazine. Ça n'a pas de nom. J'ai pas de mots pour décrire ce que c'est comme ça. Bon, je dérive. Donc du coup, on se trouvait donc là-bas avec Val. Et on était en train de boire de la mandrazine pour fêter notre mission tout juste terminée. Et là, soudainement, il y a un turtelambus qui vient heurter Val. Alors, vous allez me dire, un turtelambus c'est quoi? Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Alors, turtelambus, imaginez, c'est une tortue ninja, une tortue sur deux pattes qui fait en général 2m30, 2m40, mélangée à un éléphant. Imaginez une tortue ninja, c'est-à-dire une tortue avec une carapace sur le dos, mais plutôt grise, et avec des défenses en ivoire à la place des canines. Et vraiment, je vous jure, hein, ça fait 2 mètres d'épaisseur, 2m30 de haut. Je vous jure que quand vous êtes face à ça, vous vous chiez dessus. Hein. Et donc du coup, ce turtelambus vient heurter Val. Mais Val,
pour vous situer le personnage, c'est un personnage avec une tête, c'est vraiment une tête brûlée, qui part souvent la tête baissée, prêt à casser des gueules. Et donc du coup, il n'a pas vraiment apprécié que ce Turtelambus le bouscule. Et alors que n'importe qui se serait retourné et se serait excusé, alors que c'était le Turtelambus le fautif, Val, lui, non. Et il n'est pas comme ça. Il s'est retourné, il a commencé à le regarder droit dans les yeux et à bomber le torse. Il a commencé à leur montrer que c'était lui le patron. Donc bien sûr, le Turtelambus, vous avez bien pensé qu'il ne s'est pas laissé faire quand même. Hein. Donc du coup, lui aussi commençait à bomber le torse, commençait à chauffer. Et entre nous, sérieusement, on aurait pu parier sur le combat. Je pariais toute la thune que je venais de gagner sur Val. Hein. Tranquillement. Val, il a beau être assez mérichon, il est agile as fuck, il l'aurait défoncé. Donc du coup, ils commencent à chauffer tous les deux. Et au moment où on pensait que le combat allait commencer, voilà qu'il y a un commandant Turtelambus qui débarque et qui, arrête direct le soldat. Le Turtelambus qui est apparemment donc un soldat, il l'arrête d'un signe, il fait comme ça. Et là, Turtelambus l'arrête. C'est que Val, il était chaud là, il a envie de se battre, donc il continue à chauffer, il lui dit allez viens, allez, t'as peur, allez viens. Mais non, Turtelambus ne venait pas, parce que son commandant venait de lui dire de ne pas se battre. Donc du coup, je dois avouer que moi j'étais plutôt surpris. Déjà, c'est assez rare de croiser un commandant dans un bar comme celui-là, surtout sur cette planète. C'était déjà assez surprenant. Alors en plus que le commandant vienne empêcher un de ses soldats de se battre, parce que les Turtelambus, pour vous dire, sont reconnus comme étant une planète, une race de guerriers, recherchant tout le temps la bagarre. Donc là, l'interdire de se battre, c'était plutôt suspect. Mais du coup, Val est retourné s'asseoir, boire de la mandrazine, même s'il était plutôt chaud pour se battre. Et le commandant s'approche de nous. Et il s'approche et il nous regarde et il nous fait alors, comme ça, vous voulez vous battre avec mes hommes? Alors, Val le regarde, il fait mais ouais, mais ce sont des peureux, ils ont peur de moi, donc ils ne veulent même pas se battre. Ils ont peut-être bien raison. Alors, le commandant nous regarde et nous fait faut quand même être sacrément con ou être sacrément stupide pour vouloir se battre à main nue avec un Turtelambus. Val le regarde et il fait voulez-vous battre? On verra si je suis stupide. Alors, pour vous situer, imaginez que ce commandant Turtelambus faisait 2,50 m, facilement 3 mètres de large. C'était quand même une tortue éléphant avec des dents en ivoire. Bon, il n'y en avait plus qu'une, l'autre était en métal, il a sûrement dû la perdre à la guerre. Et une énorme balafre sur tout le visage. Imaginez ce truc de 2,50 m s'approcher de vous et vous dire faut être con pour se battre avec moi. Et Val, il n'avait rien à faire. Il était prêt à se battre. Donc, je commençais à calmer les ardeurs de Val et je lui dis ne vous inquiétez pas, monsieur. Oh, monsieur, je crois pas que j'ai été aussi courtois. Hein. Vous inquiétez pas, commandant. Non, c'est encore plus courtois ça. La mémoire. Et donc, du coup, je lui ai dit j'ai dit à Val de se calmer et j'ai dit à ce commandant qu'on ne cherchait pas la bagarre, c'est juste que son homme l'avait un peu cherché en le bousculant et qu'il avait fait renverser son verre de mandrazine. Donc Val était plutôt excité. Alors le commandant s'approche et demande au barman une autre pinte de mandrazine pour le jeune homme. Alors, avec Val, on s'est regardé, on était totalement surpris. Le commandant qui offre une pinte de mandrazine à Val pour s'excuser. Ok. Val se retourne et lui fait et vous êtes qui? Le commandant le regarde et lui fait moi, c'est Keldrambo, commandant de la 74e unité terrestre turtelambienne. Enchanté. Enchanté. On s'est regardé avec Val, enchanté. Et Keldrambo, le commandant, donc me regarde, car il savait que j'étais un peu plus coopératif que Valgeta. Et du coup, il me regarde et il me fait je vous connais,
vous ne seriez pas des mercenaires assez connus. Donc Val, sur le coup, pour faire la blague, lui a fait: on est les babysisters les plus connus de l'univers, hein. Donc si un jour vous avez besoin de vous faire babysitter vos soldats, appelez-nous. Ah, je dois avouer que cette vanne sur le moment était bien marrante, surtout que les soldats qui étaient derrière le commandant, où ils étaient chauds, où ils avaient envie de se battre. Oh mais 1v5, Val les bat, hein. Tranquille. Donc du coup, après que cette vanne a un peu brisé la glace, et le commandant en a même rigolé. Et donc, par respect, je lui ai répondu: oh, vous savez, hein, collecteur de membres, mercenaires, ripoux, appelez-nous comme vous voulez. Nous, on est payé pour faire le travail pour lequel on nous paye. Donc du coup, le commandant nous regarde et il fait: ah, Willy Napa et Vegeta, oui. Il me semble vous connaître, vous avez déjà dû travailler pour nos renseignements. Peut-être, je lui dis. Peut-être. Oh, on oublie assez vite qui nous... Nous, on regarde plutôt la tête de l'argent plutôt que la tête de l'employeur. Peut-être qu'on a déjà dû travailler avec vous. Alors, du coup, Val continue donc à boire sa pinte, et le commandant commençait donc à me parler. Alors, il commençait à me dire: oh, vous êtes libre? Alors, on regarde donc je continue à parler au commandant, je lui dis: ça dépend. On est libre pour du travail, oui, mais sinon, on n'est pas libre pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le commandant donc commence à nous faire: vous connaissez ce groupe de fouteurs de merde constitué d'un palidurien, d'un illumis et d'un vor? Bon alors, ne cherchez pas à comprendre, c'est 3 autres races de l'univers, je vous expliquerai ça plus tard. Voilà, à la fin de la partie. Alors, je regarde du fait. Là, qui ne connaît pas ce groupe? Ça fait plusieurs mois qu'ils foutent la merde partout dans la galaxie, qu'ils tuent des dirigeants de certaines planètes, qu'ils détruisent des armées entières à eux trois seulement. Oui, on les connaît, oui. Qui ne les connaît pas, quoi. Du coup, quel Rambo, rien des faits. Et vous les connaissez plus que ça? Alors, non, juste de nom. Après, ils sont quand même assez connus, et on a avoué que, bon, même si nous, on fait pas dans ce genre de travail, on va pas se plaindre, ils nous rapportent du travail, hein. Combien de fois on a eu du travail grâce à toute la merde qu'ils ont foutue. Donc, ouais, on les connaît, mais vraiment pas plus que tout le monde, je pense. Donc, du coup, quel Drambo me dit, et donc vous êtes libre. Alors, je lui dis, alors, quel Drambo, désolé, je l'appelle quel Drambo maintenant. Si vous voulez nous embaucher pour les tuer, merci, mais non merci. Même si vous apportez une grosse somme d'argent, ils nous rapporteront toujours plus si on les laisse en vie. Donc du coup, on les laisse en vie. Allez, Cadrambo, il me regarde et fait: non, c'est pas pour ça que je voudrais vous embaucher. Mais on a eu des informations sur un groupe de pro-humains qui bosserait avec ce groupe de fouteurs de merde. Et donc du coup, on voudrait embaucher des humains comme vous, qui se fondraient plus facilement dans la masse, pour récolter des infos pour nous. Alors, je lui dis: pourquoi pas? Alors Val, directement, dès qu'il a entendu embaucher, il s'est retourné, il lui a fait: la paye? Alors, Calnambo lui fait: la paye, comment ça la paye? Va falloir nous payer cher, et très très cher, parce que là, votre soldat, il m'a fait chier, hein. Et donc je peux vous jurer que mes prix ont augmenté. Comment il fait: ah, mais ça, il n'y a aucun problème. Votre prix est le mien. Tant que le boulot est fait, j'aligne la monnaie. Que demande le peuple? On a accepté quasiment directement. On a juste demandé quelques infos en plus, puis on a accepté le travail. Donc du coup, nous voilà donc dans une nouvelle mission.
Bien entendu, ce n'était pas une mission simple. Et donc, du coup, on a accepté la mission. C'est juste que le seul problème avec Calder Boss, c'est qu'il ne nous a pas dit grand-chose sur la mission. Il nous a seulement dit, sur Iratium 2, il y a un avant-poste de ces pro-humains, et vous devez l'infiltrer et récupérer les informations qu'il y a dans les ordinateurs. C'est juste que Iratium 2, je connais pas cette planète, je la connaissais pas. Et l'avant-poste, à part qu'il soit gardé par des pro-humains, je n'avais aucune idée de qui étaient nos adversaires, vraiment. Donc du coup, il fallait qu'on ait des informations. Parce que même si Vegeta aurait foncé la tête baissée dans l'avant-poste, il nous fallait quand même des informations pour comprendre notre adversaire et comprendre là où on allait. Et donc du coup, on est allé voir notre vieil ami Travis. Travis, ouais, on va dire que c'est notre vieil ami. Parce que Travis, vous voyez, c'est un humain qui vit sur Gaming World. C'est un humain amélioré. Il a des améliorations au niveau du cerveau qui font que... déjà, ce n'est pas un cyborg. Cyborg, c'est mi-humain, mi-machine. Lui, c'est juste un humain amélioré. Et du coup, donc, il a des améliorations au niveau du cerveau qui rendent son cerveau très convoiteux pour des gens qui seraient prêts à engager des mercenaires comme nous pour récupérer sa tête. Heureusement, ce jour-là, il est tombé sur nous. Donc du coup, depuis, on l'a fait passer pour un mec mort. Et donc du coup, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est considéré comme mort, officieusement. Et même officiellement. Mais il n'est pas mort. Et il nous donne donc, depuis, il nous doit bien ça, il nous doit la vie, quand même. Donc, c'est notre informateur. Donc du coup, nous sommes allés le voir et il nous a donc donné un peu les clés de cet avant-poste et a transféré toutes les données à Ava. Et Ava, qui c'est Ava, c'est notre intelligence artificielle personnelle. Et ouais, on pèse dans le milieu. Donc du coup, il a transmis ça à Ava. Pendant ce temps, on a acheté des munitions, on a fait le plein, quoi. Et nous voilà donc partis pour Iratium 2. Pour une mission simple, n'est-ce pas? Donc voilà, donc on était donc en route dans notre beau vaisseau de classe Aurora. Donc l'une des meilleures classes de vaisseaux de l'univers. Parce que bon, quand on pèse dans le milieu, on achète des vaisseaux qui coûtent cher. Donc, du coup, on était donc en route pour Iratium 2. Et le plan était simple. On devait arriver proche de la planète, activer un peu nos anti-radars. On devait s'approcher. Ava, avec les données que Travis lui avait données, devait pirater les tourelles de défense antiaérienne de la base, de l'avant-poste, et nous faire rentrer ni vu ni connu. Et c'est juste que, voilà, je l'ai clairement dit, c'était pas une mission simple. Donc du coup, quelle ne fut pas de surprise quand on est arrivé proche d'Iratium 2 et que il y avait à peu près une cinquantaine de vaisseaux de guerre autour de la planète. Et on n'était pas les gentils dans l'histoire, donc du coup, quand on est arrivé, ils n'ont pas cherché à savoir qui on était. Du coup, ils nous ont attaqués. Et vous allez me dire, à quel moment Travis ne nous a pas informé de ça, de ces vaisseaux de guerre? Le truc, c'est que il avait oublié de nous mentionner que c'était une planète minière. Et le fait que ça soit une planète minière, les compagnies minières qui sont là-bas ne veulent pas que des gens viennent et leur pillent leur minerai. Ce qui est tout à fait logique. Donc du coup, ils ont engagé des vaisseaux de guerre pour protéger la planète. Donc ouais, Travis a un peu oublié de nous le mentionner, ça. Mais bon, tant pis. On a encore envie pour en parler, donc on va pas se plaindre. Donc du coup, on arrive près de la planète. Alors, Iratium 2, c'est une planète qui ressemble énormément à votre planète qui s'appelle Mercure. C'est-à-dire que c'est une planète assez proche du Soleil. Il fait extrêmement chaud. La planète est entièrement rouge.
il pleut de la cendre quasiment en permanence sur la planète. Ce qui fait que du coup, il y a des nuages immenses qui entourent la planète, dans laquelle aucun capteur ne pourrait repérer qui que ce soit. Et donc du coup, quand on a vu ces 50 vaisseaux de guerre avec Val, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on devait arriver assez rapidement à la surface de la planète et se cacher donc dans les nuages. Ça, les vaisseaux ne pourraient pas nous repérer. C'est juste qu'entre nous et les nuages de la planète, il y avait 50 vaisseaux de classe Destroyer. Donc du coup, Val s'est mis aux commandes, comme à chaque fois. Et Val, c'est pas que c'est un peu le meilleur pilote de l'univers, mais un peu. On l'a pas encore croisé celui qui était meilleur que lui. Donc du coup, Val se met donc au pilotage, moi je me mets aux tourelles, et Ava s'occupe donc de tenir les boucliers et les moteurs activés, parce qu'on serait bien consent. Et donc on s'engage dans une course-poursuite pour essayer d'atteindre la planète. Le truc, c'est que notre vaisseau Aura, ça a beau être l'un des meilleurs vaisseaux, c'est un vaisseau pour un équipage de 10 maximum. Et dans un destroyer, c'est un vaisseau qui fait plusieurs kilomètres de long, avec plusieurs centaines de personnes dessus. Alors bon, c'est pas qu'on était des insectes comparé à ces destroyers, mais un peu. Et ça a été un peu le seul avantage qu'on avait comparé à eux. En effet, eux ils pouvaient pas faire des grosses manœuvres, ils pouvaient seulement rester sur place et nous tirer dessus. Alors que nous on pouvait faire des esquives. Et donc avec Vegeta aux commandes, c'est ce qu'on a fait. Donc les destroyers commencent donc à nous tirer dessus, commencent à balancer ils tirent au plasma. Donc ça fuse de partout, ça commence. Val fait des esquives. La caméra n'arrive même pas à me suivre tellement que je vais vite. C'était exactement pareil pour l'Aurora. Val esquive les balles. Moi avec la tourelle, je foule. Bon, ils avaient des boucliers, mais on s'en fout. On tirait. J'essayais de tirer sur les projectiles qu'ils envoyaient pour essayer de les détruire. En plus, les destroyers ont commencé à envoyer des chasseurs à notre poursuite. Alors je visais les chasseurs, je commençais à tirer. Val fait des esquives entre les destroyers. Il s'amusait tellement qu'il s'amusait à passer entre deux destroyers, à les faire en sorte qu'ils nous foulent en même temps. Et à ce moment-là, tir croisé et les destroyers. Val est arrivé à détruire 2 destroyers dans cette bataille spatiale. On aurait dû être payé plus. Donc du coup, l'esquive. Moi, je tire sur les chasseurs, j'essaie d'en tirer le plus possible parce que eux, ils pourront nous suivre dans les nuages de la planète. Donc on essaie d'atteindre la planète. Ava a du mal, mais arrive à retenir les boucliers parce que Val n'arrive pas à esquiver tous les tirs non plus. C'est pas Dieu non plus. Heureusement, notre bouclier était assez puissant pour tenir, donc il continue, il fait des esquives. On est vraiment plus loin de la planète. Je continue à tirer sur les chasseurs, à essayer de tirer sur les vaisseaux. Et là, on arrive enfin au niveau de l'atmosphère de la planète. On commence donc à rentrer dans les nuages. Les destroyers continuent à tirer, mais au bout d'un moment, ils tiraient à l'aveugle. Donc ils ont très vite arrêté. Mais c'est juste que, comme je vous l'ai dit, ils continuaient à avoir des chasseurs qui nous poursuivaient. Donc du coup, Val devait éviter les tirs. Moi, j'essayais de leur tirer dessus. Mais Val, comme vous comprenez, comme il esquivait les tirs, il fallait bien qu'ils aillent quelque part. Et donc du coup, dans la discrétion la plus totale, ces tirs allaient se loger contre l'avant-poste qu'on devait infiltrer. Donc voilà qu'une piste d'atterrissage vient exploser, qu'une partie du bâtiment entier vient exploser suite à des tirs esquivés des chasseurs. Au niveau discret, on a fait quand même mieux, quand on voit que la moitié de l'avant-poste était en train d'exploser par les tirs des chasseurs. Alors bon, j'arrive assez rapidement à nous débarrasser des chasseurs qui nous restaient, mais on repassera pour la discrétion. C'est qu'il commençait à y avoir quelques soldats qui commençaient à sortir du complexe, à aller aux tourelles antiaériennes manuelles, parce qu'Ava avait donc désactivé les tourelles automatiques. Alors du coup, on a atterrir sur une piste le plus proche possible de l'avant-poste, on a fait un peu le ménage, et donc on débarque donc sur la planète, dans l'avant-poste, et je dois avouer, on s'attendait, quand on nous avait dit avant-poste, on s'attendait vraiment à ce qu'une garnison
entière de soldats nous attendent dès la sortie. Et non, on a vraiment croisé très peu de soldats. Et encore, je n'appellerais même pas ça des soldats, j'appellerais ça plus des gardes. Ils n'avaient ni l'équipement de soldats, ni l'entraînement d'un soldat. C'était assez facile de les neutraliser. Et de plus, il y avait l'air d'avoir le boxon dans cette base. Alors, c'est peut-être, en premier, on s'était dit, c'est peut-être par rapport aux tirs qui sont venus se loger dans les bâtiments et qui ont détruit une partie. Mais non, on entendait des tirs dans des couloirs éloignés. On ne comprenait pas vraiment. On s'est dit, tiens, peut-être une rébellion. Je sais pas. Alors, du coup, on va pas se plaindre. On a donc rejoint le centre de commandement. J'arrive plus à trouver mes mots. On rejoint donc le centre de commandement. Et là, il n'y avait personne. Tout le monde ils avaient sûrement dû s'enfuir. Et là, voilà qu'ils avaient lancé la suppression de toutes les données des ordinateurs. Mais heureusement qu'on avait Ava. Bon, après, Ava, c'est la meilleure. Clairement, c'est la meilleure. Et donc, du coup, elle a pu empêcher la suppression des données et a pu sauver les données. C'est que, on était en train de les télécharger, on était en train de tout récupérer. Quand soudain, on commence à Ava, qui nous parlait grâce à nos oreillettes, on n'arrivait plus à capter, on n'entendait plus rien. Alors qu'elle nous parlait jusqu'à présent, elle nous disait ouais, je suis en train de tout récupérer, blablabla. Et là, silence. Alors avec Val, on s'est regardé, on s'est dit, c'est quoi ce silence? Et donc du coup, on commence à appeler Ava, allô, Ava, est-ce que t'es là, ça va? Aucune réponse. Alors du coup, on commence on récupère la clé USB avec toutes les données dessus. On commence donc à retourner au niveau du vaisseau. Toujours rien. On n'entendait toujours pas Ava. Donc, du coup, on se dépêche, on essaie de revenir assez rapidement au vaisseau. Là, soudain, on arrive à percevoir un son venant d'Ava qui dit Aurora. C'est tout ce qu'on a entendu. Alors tout de suite, on s'est dit Aurora. On a piqué un sprint pour retourner à notre vaisseau. Je crois on avait battu des records au niveau de sprint. Donc, on pique un sprint pour arriver à notre vaisseau. Et là, on sort dehors. Et là, il pleuvait toujours de la cendre, du coup, comme on était toujours sur Irratium 2. Et là, on voit notre vaisseau s'envoler et se barrer. Une tourelle qui commençait à tirer sur les vaisseaux, à tirer sur les tourelles qui étaient désactivées. C'est la foule, une tourelle qui tirait partout. Le vaisseau qui commençait à s'envoler, à partir. Et on n'était pas dedans. Alors regarde, je crois qu'il y a du monde dedans. Il y a l'air d'avoir 3 gens dedans. C'est pas possible, je veux dire, on a le vaisseau le plus sécurisé. En plus, il y a Ava, je veux dire, elle nous aurait prévenu. Alors, je regarde Val et je lui dis, mais on fait quoi? Et waouh, ça fait déjà 25 minutes que je tourne. Et je serais pas une bonne personne si je laissais pas un cliffhanger dans mes épisodes. Allez, moi je fais un cliffhanger.